Salam alaikum, shalom alechem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 59e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et nous le savons maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse, spécialisée dans les finances personnelles. Aujourd'hui, dans ce 59e épisode du podcast Fini les dettes, nous allons nous intéresser à une façon de vivre assez controversée, le minimalisme. On dit des minimalistes qu'elles sont stylées, libres, organisées et en même temps, on les accuse parfois d'être radines. Alors, où se situe la vérité? À quel moment parle-t-on de choix assumés et à quel moment tombe-t-on dans la privation? Si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage ce 59e épisode du podcast Fini les dettes à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode se compose de 4 parties. Partie 1, qu'est-ce que le minimalisme? Partie 2, minimalisme vs radinerie, trouver ton juste milieu. Partie 3, 5 choses à savoir sur le minimalisme et à appliquer. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que le minimalisme? Tu le sais maintenant, dans ce podcast Fini les dettes, j'aime commencer par une définition pour clarifier les choses, pour savoir exactement ce dont on parle. Contrairement à de nombreuses idées reçues, le minimalisme, ce n'est pas vivre avec rien. Le minimalisme, ce n'est pas non plus se priver ni se punir. Le minimalisme est une philosophie de vie qui consiste à garder l'essentiel et à éliminer le surplus qui t'épuise, te coûte trop cher ou ne te sert pas. Voici quelques chiffres pour étayer mon propos. D'après une étude de l'ADEME faite en 2024, en France, un foyer possède en moyenne 2500 objets. Je ne sais pas toi, mais en moi, en voyant ce nombre, je me dis: «Waouh, c'est énorme» et puis je regarde autour de moi, puisque je suis chez moi et je me dis: «Ah oui, beaucoup plus même, beaucoup plus que 2500». J'avoue que je me rassure en me disant que tout n'est pas à moi, que les nombreux livres et jouets qui m'entourent appartiennent aux enfants, mais je me suis posé cette question. Si j'enlève tout ce qui m'appartient, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, la réponse est simple, il reste beaucoup d'espace. Prends le temps toi aussi de regarder autour de toi et pose-toi cette question. Si tu enlèves tout ce qui t'appartient et que tu n'utilises pas, qu'est-ce qu'il reste? Je pense que c'est une bonne façon de savoir où est-ce qu'on se situe, et pas seulement concernant le minimalisme, mais aussi concernant notre rapport aux objets, à ce qu'on possède et à ce qui compte vraiment pour nous. Nous n'utilisons régulièrement qu'environ 20% de ce que nous possédons. Le reste prend de la place, coûte de l'argent à entretenir et crée une charge mentale invisible. Le minimalisme te propose ceci. Et si tu ne gardais que ce qui soutient ta vie, ton bien-être et tes objectifs financiers? Tu vois, ce n'est pas de la privation, c'est du tri stratégique pour gagner en liberté financière, mentale et matérielle. D'ailleurs, au moment où j'ai scripté cet épisode, 2026 approchait, et je me suis dit très sérieusement que ce serait un chouette challenge, un chouette défi de retirer un objet que je n'utilise pas par jour. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as envie de faire ça. Partie 2, minimalisme vs radinerie, trouver ton juste milieu. La radinerie, c'est quand l'argent passe avant les besoins. Le minimalisme, c'est quand tes besoins passent avant l'argent. La radinerie, c'est te priver au point de nuire à ta santé, ton confort ou tes relations. Le minimalisme, c'est éliminer tout ce qui ne t'apporte rien. Voici quelques exemples très concrets pour étayer mon propos. Concernant le minimalisme, acheter moins, mais acheter mieux. Grand classique et pourtant très véridique.
Avoir une garde-robe capsule adaptée à ta vie. Une garde-robe capsule, c'est une garde-robe qui contient uniquement des vêtements qui te plaisent, qui te conviennent. Optimiser tes dépenses pour financer ce qui compte vraiment. Réduire les achats impulsifs qui, d'après l'INSEE, une étude de 2024, coûtent en moyenne 1 350 € par an. Concernant la radinerie, quelques exemples. Refuser de remplacer une paire de chaussures trouées pour économiser. Acheter le moins cher plutôt que le meilleur rapport qualité-prix. Refuser un cadeau à quelqu'un parce que tout coûte trop cher. S'interdire des plaisirs simples alors que ton budget le permet. Pour savoir où toi tu te situes, où tu en es et trouver ton juste milieu, pose-toi ces deux questions. Première question, est-ce que ce choix améliore ta vie? Si la réponse est oui, c'est du minimalisme. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que ce choix complique ta vie? Si la réponse est oui, c'est de la radinerie. Partie 3, 5 choses à savoir sur le minimalisme et à appliquer maintenant. Avant de te citer ces 5 choses, je veux prendre une minute pour dire ceci, faire une petite parenthèse. Personnellement, je crois au bienfait du minimalisme. Si tu as déjà lu mon livre Fini les dettes, j'en parle, tu le sais, je ne suis pas minimaliste, je ne me considère pas comme minimaliste, mais j'aspire à l'être. J'aime posséder des choses utiles et qui me plaisent vraiment. Mais je suis une maman qui aime dépenser de l'argent pour ses enfants. Quand j'étais moi-même enfant, j'avais très peu de choses juste à moi. Je suis la sixième enfant d'une fratrie de 10 et nous devions toujours tout partager. Je crois vraiment que ça a un impact sur ce que j'offre à mes enfants. Maintenant qu'ils sont un peu plus grands, je leur propose des expériences à la place d'objets. Par exemple, un pique-nique à la plage ou au parc, ou aussi, aller au cinéma, voyager ou même encore plus simple, les emmener chez le coiffeur, leur offrir, le coiffeur. Ce sont des moments qui comptent vraiment, qui créent de précieux souvenirs. Tandis que les objets, eux, s'entassent, prennent la poussière, prennent de la place et créent parfois des chamailleries qui peuvent se transformer en conflits. Et je trouve que ce n'est pas très, très bon pour la cohésion, familiale. Personnellement, je tiens à nourrir et à entretenir de belles relations avec mes enfants et qu'ils en fassent de même entre eux. Je trouve qu'on sous-estime parfois le poids des objets qu'on possède. Tous ces objets qui traînent ne sont pas rien en fait. Ils ont un poids, ils n'ont pas qu'un coût financier, ils ont aussi un coût sur le quotidien. Voilà, fin de ma petite parenthèse. Voici maintenant les 5 choses essentielles concernant le minimalisme que tu peux appliquer maintenant. Petit matin, le minimalisme te fait réellement économiser. Selon une étude de l'ADEME, une étude qui date de 2024, réduire ta consommation de non essentiels permet d'économiser en moyenne 1 500 € à 3 000 € par an. Parce que tu achètes moins, mais mieux. Imagine tout ce que tu peux faire avec cet argent. 1 500 à 3 000 €. Deuxièmement, moins d'objets, c'est moins de charge mentale. Le désordre coûte, il te coûte du temps, de l'énergie, du stress. Une étude de UCLA en 2023 montre que le désordre augmente le stress de 30% chez les femmes. Donc c'est pas juste moi. Le minimalisme allège ta tête, pas seulement ton espace. Petit 3, le minimalisme pardon, est excellent pour les budgets serrés. Ce n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est même l'un des outils les plus puissants pour sortir du découvert et du surendettement. Une étude de la Banque de France qui date de 2025 rappelle que 60% des ménages surendettés sont victimes de surconsommation involontaire. Petit 4, être minimaliste ne veut pas dire de jamais se faire plaisir. Au contraire, tu choisis tes plaisirs, des plaisirs intentionnels alignés avec toi, pas des achats impulsifs. Petit 5, le minimalisme est une stratégie financière. Moins de dépenses inutiles, c'est plus d'argent disponible pour ton épargne, tes projets, ton indépendance financière. Le minimalisme est un levier puissant de liberté. Passons maintenant à la partie 4 de ce 59e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Comme tu l'as compris, je pense, le minimalisme, ce n'est pas triste, ce n'est pas strict, ce n'est pas extrême. Le minimalisme est un art, celui de choisir l'essentiel. Le minimalisme te fait gagner du temps, de l'argent,
de la sérénité et de la clarté financière. C'est une stratégie puissante, surtout quand on veut reprendre son budget en main. Et puis, tout à fait entre nous, c'est dingue l'espace qu'on gagne grâce au minimalisme. Je trouve que l'espace, c'est l'un des plus grands luxes dans cette vie. Pour le défi de la semaine, je te propose un défi très simple. Choisis un seul espace de ta maison, un tiroir, un sac, une étagère, peu importe. Élimine 10 objets inutiles de cet espace. Tu peux le faire sur plusieurs jours si tu veux ou si tu as du mal à te débarrasser des choses, mais en général, ça va très vite. Pardon. Note comment tu te sens après. Tu verras, c'est libérateur et même parfois même, c'est le début d'un vrai changement financier. Si tu veux aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie pour sortir définitivement de l'endettement et poser les bases d'une vie financière stable et libre. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Cet épisode est maintenant terminé. J'étais ravie de te l'enregistrer. On se retrouve mardi prochain, ici même, à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye.